Quand les civils sont mieux armés que les militaires, quand un soldat part au combat, il va subir l'expérience la plus brutale et destructrice qu'une personne puisse endurer. Alors que beaucoup de choses lui traverseront l'esprit, il peut au moins se réconforter en sachant que ceux qui l'envoient à la guerre l'ont équipé de l'armement de la plus haute qualité disponible, n'est-ce que pas? Les armées du monde entier dépensent des milliards de dollars en recherche et développement. Et il serait donc logique que les armes à feu délivrées à ces soldats soient de la plus haute qualité et les plus avantageuses pour la situation. Malgré cela, il y a de nombreuses occasions où les armes à feu civiles sont plus adaptées à la vie militaire, sont plus efficaces et sont tout simplement meilleures. De nos jours, la ligne entre les armes à feu civiles et militaires est beaucoup plus floue que beaucoup ne le pensent. Les armes à feu délivrées par l'armée se retrouvent régulièrement entre les mains de civils en surplus. Aux États-Unis, il y a des milliers de M1 Garand, de carabines M1, de Springfield M1903, de M1911 et d'autres armes qui ont été fabriquées pour l'armée mais qui ont trouvé leur chemin entre les mains d'individus privés. L'armée s'inspire aussi du monde civil pour développer ses armes à feu. Le M4 et le M16, le fusil standard délivré aux soldats américains, est essentiellement une version entièrement automatique de l'AR-15 civil. Les fusils de chasse militaires comme le Mossberg 500 sont populaires pour l'autodéfense, la chasse et l'application de la loi civile. Aux États-Unis, la seule distinction légale entre les armes à feu militaires et civiles est la capacité en mode automatique. Les civils peuvent posséder des armes à feu entièrement automatiques, bien qu'elles doivent être enregistrées et provenir d'un groupement d'armes fabriquées avant l'entrée en vigueur de l'amendement Hughes en 1986. Les armes à feu de l'armée sont souvent disponibles à l'achat pour les civils, comme toute autre arme à feu. Parmi les amateurs d'armes à feu, beaucoup préfèrent en fait les armes civiles, plaisantant que les armes à feu utilisées par l'armée sont produites en masse pour le moins cher possible. C'est un peu exagéré, mais cela a un grain de vérité. Les armées doivent équiper des milliers de soldats avec la même arme standardisée avec un budget limité. Ces armes doivent correspondre à certaines spécifications, avec des ajouts ou des améliorations au design, nécessitant des années de recherche et de développement et nécessitant une refonte de tout l'inventaire. En conséquence, de nombreuses armes à feu utilisées par l'armée ont des décennies, et bien qu'elles soient fonctionnelles, elles sont dépassées par des designs plus modernes. En revanche, le marché civil des armes à feu est limité uniquement par les restrictions légales et ce que le consommateur est prêt à payer. De nouvelles fonctionnalités, normes de qualité ou modifications peuvent être facilement adoptées, et les armes à feu civil peuvent varier en qualité et en performance, allant de à peine utilisables à presque parfaites. Il y a eu historiquement des cas où les armes à feu civil n'étaient pas seulement utilisées par l'armée, mais étaient en fait préférées à leurs homologues militaires. Pendant la guerre du Vietnam, les forces armées américaines avaient besoin de tireurs d'élite, car après la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, le concept du tir de précision avait été délaissé. L'armée et le corps des Marines devaient le revitaliser à partir de zéro. En l'absence de fusils de sniper dédiés, ils se sont tournés vers des armes à feu beaucoup plus anciennes pour combler le vide. Les M1 Garand, spécifiquement les M1D de la guerre de Corée, ont été mis en service, tout comme des fusils encore plus anciens tels que le Springfield M1903, qui ont été utilisés pendant la Première Guerre mondiale. Des armes à feu modernes, comme le M14, ont été utilisées, mais autre chose était nécessaire. Le nouveau programme de tireurs d'élite des Marines a commencé à équiper ses soldats du Winchester Model 70, un fusil de chasse civil populaire. Le Model 70 était un fusil à verrou chambré en 30-06. Couplé à une lunette de visée X8, il était précis à longue portée et a été utilisé avec un effet dévastateur. Le tireur d'élite légendaire Carlos Hadcock a utilisé un Winchester 70 pour atteindre son nombre impressionnant de tués. Finalement, le corps des Marines a dû standardiser leurs fusils de sniper, et ils se sont à nouveau tournés vers le marché civil, achetant des centaines de fusils à verrou Remington 700, un autre fusil de chasse populaire. Chambré en 7, 62 par 50 et 1 mm, le Remington 700 a été redésigné M40 et utilisé par les tireurs d'élite des Marines tout au long de la guerre. Après la guerre du Vietnam, le M40 a été modifié en plusieurs variantes. Le corps des Marines américains utilise encore des variantes du M40 comme fusil de précision longue portée principale. Il est conçu sur la base d'une arme couramment utilisée pour la saison de la chasse au cerf. Ces armes démontrent le meilleur en matière de précision et de fiabilité. L'un des premiers exemples d'armes à feu civil supérieures aux armes militaires remonte au XVIIIe siècle. Durant cette époque, les nations européennes fournissaient à leurs soldats des mousquets à canon lisse comme arme principale. Ces armes étaient simples à utiliser,
facile à manier pour un nouveau recrue, et surtout peu coûteuse et simple à fabriquer. L'inconvénient est son manque de précision. À une distance significative, le mousquet ne serait pas capable de toucher des cibles individuelles, et les soldats se battraient en rang serré, délivrant des volées de tir, envoyant un mur de plomb sur l'ennemi dans l'espoir de toucher quelque chose. Pendant la Révolution américaine, l'armée continentale rebelle s'est principalement équipée d'armes à canon lisse, comme le mousquet britannique Land Pattern, mieux connu sous le nom de Brown Bess. Cependant, certains coloniaux n'aimaient pas la précision des armes à canon lisse et ont apporté leurs propres équipements de chasse de chez eux. Le fusil Pennsylvania, parfois incorrectement appelé le fusil long Kentucky, tient ses origines au début des années 1700, lorsque des armuriers allemands ont émigré vers le Nouveau Monde, apportant avec eux les techniques de fabrication d'armes à feu. L'une de ces innovations était le rainurage, ou les rainures en spirale taillées haut dans le canon, qui provoquait une torsion du projectile en vol, le stabilisant, augmentant considérablement la portée et la précision. Selon certains récits, le fusil Pennsylvania était précis jusqu'à 300 yards, soit environ 274 mètres, voire plus. Impressionnant même selon les normes modernes. Il était utilisé comme une arme civile de chasse, utilisée par les pionniers pour mettre de la nourriture sur la table, et les mousquets à canon lisse délivrés par l'armée seraient inadéquats à cette fin. Il y avait cependant quelques inconvénients. Les fusils étaient beaucoup plus chers que les mousquets et plus difficiles à produire, donc équiper une grande formation de troupes n'était pas rentable. Il est également beaucoup plus difficile de recharger. L'incapacité d'utiliser des cartouches de papier préfabriquées augmentait grandement la cadence de tir d'un mousquet. Pour recharger, la poudre mesurée était versée dans le canon, suivie de la balle. Pour s'assurer que la balle adhérait à la rayure, elle était enveloppée dans du cuir fin ou un tissu huilé pour s'assurer qu'elle glissait dans le canon. Parfois, un marteau était requis pour enfoncer correctement la balle à la bonne position. Un soldat qualifié pouvait tirer 1 ou 2 balles par minute avec un fusil, soit environ 2 fois moins vite qu'avec un mousquet. De plus, le fusil était une arme de chasse civile et il ne pouvait pas être monté d'une baïonnette, donc les tireurs seraient vulnérables si le combat se transformait en combat rapproché. Malgré ces limites, les tireurs ont joué un rôle crucial dans la Révolution américaine, renversant la donne lors de plusieurs batailles clés comme Saratoga, Coppens et Kings Mountain. Les limites de l'arme de chasse civile étaient largement compensées par la capacité à abattre un ennemi à 3 terrains de football de distance. Plus tard dans l'histoire américaine, l'armée s'est retrouvée largement surpassée par les armes à feu civiles. La bataille peut-être la plus célèbre dans l'histoire américaine était la bataille de Little Bighorn, où George Armstrong Custer a mené son 7e régiment de cavalerie dans une attaque malheureuse contre un campement de milliers de Sioux Lakota, Cheyenne et Arapahoes. En plus d'être largement en infériorité numérique, Custer a commis une erreur en divisant ses hommes en différents détachements qui étaient trop éloignés pour se soutenir mutuellement. Il aurait pu avoir un autre inconvénient majeur. La cavalerie américaine de cette époque était armée de carabines Springfield Trapdoor à un coup et à chargement par la culasse. Ils étaient également équipés du revolver Colt Single Action, qui donnait aux troupes une puissance de feu décente pour l'époque. En revanche, les Amérindiens étaient équipés d'un large éventail d'armes. Ils possédaient des armes traditionnelles comme les argues, les massues et les tomahawks, ainsi que des armes à feu obtenues par le commerce. Beaucoup étaient des fusils à silex, mais un grand nombre de guerriers étaient équipés de fusils à répétition Henry, Winchester, Spencer et autres. Ces armes étaient des armes à répétition à levier, qui pouvaient contenir jusqu'à 15 cartouches dans leur magasin à tube interne. Une fois chargé, l'utilisateur pouvait tirer, actionner le levier pour recharger et tirer à nouveau, et ce tout en gardant le fusil à niveau et sur la cible, même lors d'une attaque à cheval. La défaite de Custer a été causée par une multitude de facteurs, y compris simplement être submergé par le rythme rapide de tir que les armes à feu civiles avaient sur les carabines militaires disponibles pour la cavalerie. Cependant, ils ont aussi souvent été interrompus à cause des munitions recouvertes de cuivre au contact du canon trop chaud. Ce problème a été résolu plus tard, en utilisant des étuis en cuivre, mais trop tard pour les troupes décimées de Custer. Bien que la distinction entre les armes civiles et militaires soit souvent vague, l'histoire montre que les armes à feu disponibles pour le grand public sont souvent plus adaptées à la tâche à accomplir que celles utilisées par l'armée.